entamons la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit unanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique. La poursuite de l'œuvre miraculeuse de Dieu par de nouvelles choses sur le chemin de l'héritage. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces 4 ans retenus que nous avons encore une fois ce privilège de vous présenter en ce jour. Donc, vous comprenez que nous sommes à la nouvelle cité de David, Jésus-Christ, ma forteresse, l'église dont dirige les révérends pasteurs Papa Zachary Kabengele Mayamba Chamboui, qu'on appelle affectueusement le Père de la sanctification. Il a poursuivi avec ses enseignements sur la destinée individuelle et également la destinée globale. Mais il s'est vraiment beaucoup apaisanti sur cette destinée individuelle. Comme vous le savez, mesdames, messieurs, nous allons procéder à notre exercice de chaque fois. Nous allons poser la même question à tous ceux fidèles qui ont participé au tout premier culte de ce dimanche 19 janvier 2025 pour nous donner, n'est-ce pas, le résumé du message. C'est parti. Pour la question, en tout cas, le résumé pour le message d'aujourd'hui, Papa Zachary nous a parlé sur la destinée individuelle. Cette destinée qui relève de la volonté parfaite, bien sûr, de Dieu dans la vie de tout un chacun de nous. Et dans la destinée individuelle, notre Dieu nous demande de marcher dans ses instructions ainsi que ses commandements et ses règles pour se maintenir dans cette destinée qui est individuelle. C'est un peu ça en résumé. Oui, le message d'aujourd'hui, on nous a parlé de la destinée individuelle d'un chrétien qui consiste à consulter Dieu dans tous les domaines de nos vies, dans tout ce qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'un chrétien, sa vie doit consister à consulter Dieu concernant sa vie propre, concernant le ministère, ce que tu dois faire pour ton Dieu d'abord, concernant ton mari, ta femme, tes enfants, tes frères, tes sœurs, donc tous les domaines. Donc ce n'est pas limité, non, c'est dans tous les domaines de la vie qu'on doit consulter Dieu. Même ce qui paraît un peu trop simple, trop faible, on doit consulter Dieu dans tous les domaines. C'est ça, une bonne destinée individuelle d'un chrétien. Par rapport à ça aussi, on nous a dit que Dieu se révèle dans beaucoup de dimensions. Il se révèle par des songes, des visions, des paroles audibles. Il se révèle aussi par une conviction interne. Il y a aussi, dans la marche chrétienne, dans la parole de Dieu, il a dit aussi que je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. En tant que chrétien, pas à pas, nous devons consulter le Seigneur. Voilà le résumé pour aujourd'hui. Oui, ce que j'ai retenu de l'enseignement sur la double destinée d'un enfant de Dieu,
c'est qu'aujourd'hui, notre papa a renchéri encore sur ce qui concernait la destinée individuelle, en nous faisant comprendre que tout comme la destinée collective, toutes les deux destinées relèvent de la puissance de la parole ou de la grâce de Dieu, et que, à l'instar maintenant de la destinée individuelle, il y a vraiment des choses à faire pour que le Seigneur arrive à accomplir cette destinée dans la vie de tout un chacun de ses enfants. Et ces choses qui sont comme par exemple croire au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, et ensuite prendre l'engagement de pouvoir lui obéir, mener une vie de sanctification chaque jour. C'est de cette manière-là que le Seigneur va aussi poursuivre son œuvre dans l'accomplissement de son plan, mais merveilleux pour la vie de tout un chacun de ses enfants qui lui obéissent et qui les craint. En fait, c'est ça. Oui, jusque-là, comme nous le savons, c'est le thème de l'année que papa est en train de continuer. Il s'agit de la bénédiction, si je peux dire, la poursuite de l'œuvre miraculeuse du Saint-Esprit en vie de l'héritage. Et c'est là, aujourd'hui, il a développé le deuxième point, comme il avait commencé, en parlant d'abord de ce que Dieu est en train de faire dans notre vie par rapport à la vie globale. Mais il y a aussi des choses que Dieu est en train de faire dans notre vie par rapport à chaque individu. Alors, papa a développé cela en disant que nous sommes d'abord tous chrétiens et cette identité commune ne fait pas que Dieu fasse des choses dans cette communauté-là. Dieu agit dans la vie de l'homme de manière individuelle. Et il a donné les quelques préalables qui peuvent nous amener à accéder facilement à cette bénédiction individuelle. C'est ainsi que papa nous a parlé de la sanctification, du développement de la foi et d'avoir aussi les instructions en passant par la consultation de l'Éternel. À chaque fois que nous avons des problèmes, au lieu de chercher que Dieu nous instruise, nous voulons nous débrouiller nous-mêmes pour résoudre les problèmes que nous avons. Alors que si nous allons consulter Dieu, Dieu est capable de pouvoir nous donner des résultats idoines, de nous donner des solutions idoines, des solutions qui peuvent nous permettre à bien transcender les problèmes auxquels nous faisons face. Voilà un peu en résumé ce que nous avons retenu aujourd'hui. Bon, nous bénissons le Seigneur pour le message de ce 19 janvier 2025. Papa nous a parlé sur le thème qu'il ne cesse d'exploiter en début de cette année à propos de notre destinée, qu'elle soit globale ou spécifique, dans la poursuite des œuvres de Dieu dans nos vies. Alors, partant de Jérémie 33, où Dieu lui-même nous autorise à le consulter pour le plan de vie qu'il a pour tout un chacun de nous, il nous a fait comprendre qu'il est de notre devoir de faire appel à Dieu. Il y a deux choses, c'est tellement merveilleux que Dieu a préparé pour nous et qui font partie intégrante de notre destinée spécifique. Alors, si nous connaissons ces choses, nous allons passer à la seconde étape, celle de la mise en application des principes, des lois, des obligations divines qui vont aboutir à l'effectivité des bénédictions de la destinée de tout un chacun de nous. C'est donc à nous de prendre la décision le début de cette année pour vivre de manière réelle tout ce que Dieu a prévu pour nous avant de le rejoindre au ciel. Oui, l'orateur Papa Zacharie nous a entretenu encore une fois sur la poursuite sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il nous a parlé de la destinée individuelle. L'orateur nous a dit que cette destinée, il nous a posé quelques questions. Il a posé quelques questions en disant: est-ce que c'est possible que l'on puisse vivre cette destinée? Il a répondu par oui, on peut vivre cette destinée. Et il a aussi posé la question de savoir comment maintenant vivre cette destinée.
on vit cette destinée, la personne qui doit vivre cette destinée individuelle doit avoir d'abord Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Donc il faut accepter Jésus-Christ. Et la deuxième des choses, cette personne doit vivre de la manière que Jésus veut que nous puissions vivre pour avoir cette destinée. Et troisièmement, cette destinée, c'est une destinée où il y a des promesses. Le promesse, il a rappelé comment est-ce qu'il a dit la semaine passée ou bien le dimanche passé en disant que ces rêves-là sont contenus dans la Bible. Le rêve de tout chrétien se contient dans la Bible. Et ce rêve-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui les donne. Mais il a aussi dit qu'il y a des rêves qui viennent de la perception de l'homme. Et l'homme ne peut pas ignorer cela. Lorsque tu passes le temps à la télévision en train de regarder un film, quand tu vas dormir, des rêves de ce film-là peuvent venir aussi dans le rêve que tu es en train d'entretenir. Donc, cette destinée doit être une destinée que nous devons avoir tous les jours d'une manière quotidienne et individuelle. Voilà ce que j'ai retenu pour aujourd'hui. Merci. Après nous avons parlé de la destinée globale, la destinée générale, aujourd'hui papa nous a parlé de la destinée individuelle. Et pour y parvenir, il nous a surtout donné les méthodes pour y parvenir. Pour parvenir à la destinée individuelle, la première des choses, nous devons recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Et après l'avoir reçu, nous devons suivre sa volonté. Ça veut dire nous devons mettre en pratique ses préceptes et ses lois. Et c'est après les avoir mises en pratique ces préceptes et ces lois que nous pouvons jouir maintenant de ces bénédictions qui nous amènent bien sûr à la destinée que lui a préparée à chacun de nous, ce qui s'appelle destinée individuelle. Il a beaucoup insisté sur le fait que si notre destinée est globale et unique, ce n'est pas le cas aussi pour la destinée individuelle. La destinée individuelle, comme on le dit, elle est individuelle et dépend de la manière dont chacun marche avec le Seigneur. Vous voulez que votre destinée soit réellement comme le Seigneur l'a programmé, marchez dans ses voies. Sinon, cela sera compliqué. C'est le peu que j'ai retenu aujourd'hui. Merci. On est fini avec ce numéro de Carton retenu de ce dimanche. On va vous retrouver très prochainement avec le même et réel plaisir. Portez-vous bien. Au revoir. Le thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit unanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique.